Bonjour. Bravo. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Est-ce qu'on est allé à l'expo agricole? Ouais. Qu'est-ce que tu as vu là-bas? Des vaches. Est-ce qu'il y en avait beaucoup de vaches? Qu'est-ce qu'on a vu d'autre à part des vaches? Des cochons. Oui. Tata. Voilà, c'était le podcast de cette semaine. Non. Non! Il faut qu'on parle de quoi? Euh, Faut qu'on parle de flag football? Mais oui, t'as raison. Merci de me remettre à l'ordre. Bonjour et bienvenue à le dernier épisode de la saison After Flag. Je sais que vous avez tous cliqué sur le lien dans l'espoir que tout commence par le roast que Alex Laroche va me faire parce qu'il vient de gagner le championnat en D1. Mais comme à chaque semaine, Alex n'est pas là pour défendre son club. Alex n'est pas là pour me donner des arguments, pour me faire pencher la balance de son côté. La seule chose que j'ai entendue toute la saison, moi, c'est « Hey, nous, on a un bon esprit d'équipe, puis on fait le grand V. » Désolé, Aaron Chief, de ne pas avoir pris pour vous, mais on en parlera tantôt. Quand Alex va arriver, là, ça va brasser. T'as eu une bonne journée à l'anniversaire de ta conjointe? Il faisait chaud. On a Ouais. été dans le parc depuis 10 heures qu'on était là-bas plutôt. Je suis retourné à la maison vers 6h moins quart. Puis, ouais. Mais pour tu sais, être heureuse, on va le dire comme ça. Puis j'ai dit, c'est pas toutes les semaines que ça va arriver. C'est ça qu'on a oublié de dire. Nous, on est allé voir des tracteurs, mais finalement, il n'y avait pas tant que ça. C'est surtout, genre, vraiment beaucoup d'animaux. Oh, wow, OK. Ouais. Il y avait comme, je sais pas, moi, genre, un terrain de football complet, genre l'édifice, que c'était que des vaches. OK, wow. Après ça, il y avait une place avec des moutons, des bébés chèvres. Et, faut que je le mentionne, il y avait une place où est-ce que il y avait des bébés chiots qui étaient à vendre. Puis il y en a un, genre, qui s'est foutu de tous les autres enfants autour, puis il est juste venu vers moi pour me licher les doigts. Mais Puis non. j'ai dit à Marie, je le veux. Marie, pas aucune dans la cuisine, je vais recevoir une casserole. Aucune compassion. Aucune convention, elle a dit non. Aïe, aïe, aïe. À sa défense, c'était pas dans notre budget, effectivement. Ouais. Mais, ouais, c'est ça. Moi, on est arrivé au party, puis il y avait comme juste des chips, puis des craquelins. Puis je pense que c'était la mère de ma copine qui devait amener des petites choses à manger, comme des sandwichs, choses comme ça. Puis moi, j'avais le goût de pizza. Fait que là, j'étais genre, penses-tu qu'on va commander de la pizza? Là, elle fait, mais non, là, on va avoir assez de bouffe, on va grignoter toute la journée, puis ça va être correct. Là, je fais, OK. J'ai attendu 15 minutes, j'allais voir sa nièce. J'ai dit, va lui demander si on peut avoir de la pizza. Là, elle retourne. Est-ce qu'on va avoir de la pizza? Là, ça aurait été rendu à, peut-être. Peut-être qu'on va avoir, ça va dépendre de ce que grand-maman va amener. Ah, cool, OK. Mais ouais, c'est juste quelqu'un d'autre à trouver, mais finalement, ça n'a pas passé. Mon plan a échoué. On a que mangé des croustilles et des bonbons et des petits sandwichs. Ah, là, j'ai faim. J'ai faim. Okay. J'ai faim. Bon, on va passer ça d'abord. T'as faim que tu vas pouvoir les manger. Première game, John, all-time favorite team versus les Perchauds. Malheureusement, je m'attendais que ça soit un peu comme ça. On parlait de cible la dernière fois, là, le manque de cible. Oui, mais pourtant, l'as-tu plus varié? J'avais l'impression dans les premières drives qu'il variait vraiment beaucoup. Mais ça a fini quand même comme 6, 5, 3, 3, 2. C'est marqué là. Ouais. Puis de l'autre côté, c'est ça. Il y a des cibles de choix, comme on disait. Ouais. En soi, c'était un bon match. Mais moi, oui, je t'écoute. Honnêtement, sans vraiment avoir des statistiques avancées là-dessus, je suis surpris des 2 interceptions de Louis dans cette game-là. Dans ma tête à moi, il y avait assez d'espace pour éviter les menaces de l'autre côté, puis monter le terrain pour avoir plus de toucher que ça, mais... C'est les playoffs, tout le monde se donne. Let's go! C'est ça. Fait que, ouais, sinon...
Alors, mon fils, je crie After Flag en remangeant son souper. After Flag! Clément a fini avec 69 verges. Mhm. Jérémy, Pocket Lacasse, 87, 2 touchdowns. Ouais. Philippe Kennel, 2 interceptions. Clément, Rob, une interception chaque. Mhm. Tu sais, c'est quand même, là, on s'attendait à ça, mais c'était un bon match. Oui. Je sais que je prenais pour John All-Time Team, mais des fois la logique. OK. Ce match-là, Wow! Impact Spartan, et je peux te dire tout de suite, si tu agis comme les Lions de Détroit, il faut que tu aies une offensive comme les Lions de Détroit. Mhm. Si tu t'essayes à quatrième essai, essai. qui était à moins de 15 verges de ta zone de but, puis que tu l'as pas, c'est facile pour l'autre équipe. Et Spartan n'a presque pas avancé du match. Mhm. C'était pas Avery, là. Avery, pardon. Ils ont... Première drive, ils ont fait boom, Impact. Super. Après ça, ils ont forcé Spartan à punter. Et ils ont essayé... C'était même pas à 15 verges. Écoute, ils ont fait 9 verges, il s'est fait saquer. Mhm. Il a essayé le quatrième, il l'a pas eu. Je fais pas ça. Mhm. Pas en playoff, à moins que tu sois vraiment confiant, mais clairement Ouais. pas en début. En tout cas, bref, moi, je pense que c'est ça le point qui a fait que, parce que ça a fini 14-12. Ouais. Tu puntais à cette fois-là, puis tu regardes le restant du match, ils ont tout le temps eu de la misère à avancer. Mhm. As-tu quelque chose à dire avant que je... Non, j'allais dans le même sens que toi. Je pense que c'est 20 verges, le premier touché qu'ils ont fait. Celui qui a été donné après le Ouais, quatrième techniquement, essai. probablement en 15, parce que la première passe était de 30 verges. Ah, ok, non, tu veux Oui, dire... ouais, 15, excuse. oui, t'as raison, non, c'est 15, c'est ça. T'as raison, c'est 15. 15, puis après ça, c'est le deuxième. Ils l'ont eu en remontant le terrain, mais après un turnover down, apparemment, qui était proche de la zone de but, celui-là, par exemple. Donc, ça valait la peine d'aller jusqu'au bout. Mais tout le reste de la game, c'est shutdown après shutdown après shutdown. C'est punt, interception. Interception, c'est. Dans le fond, Impact avait les opportunités de pouvoir tenir ce match-là au niveau de la défensive. Après Ouais. ça, leur défensive, en fait, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire contre la défensive de Spartan qui est excellente. Et à la Sans fin... de ce côté-là, genre. Ouais. Et à la fin, l'autre jour, on parlait du 2-minute drill. Ben, les autres, ils ont réussi à les intercepter, Spartan. Il te reste 1:32 pour driver le terrain. Puis, t'as pas ton quatrième essai. Mais c'est à la ligne de 15, hein? Ils les ont interceptés. Ah, je sais pas. Non, je sais pas, l'interception. Je sais pas où l'interception s'est passée. Mais. Mais peu importe ouais. c'était où, tu fais 5, muff, incomplete. Ouais. Bref, Impact, super performance. Je m'attendais pas à ça contre les Spartans. Je suis vraiment surpris. Benjamin Bolduc a 2 touchdowns. Jamie Raymond, 95 verges. De l'autre côté, bien distribué le ballon. Alec Grégoire en a un peu plus. Je sais pas si c'était le but, mais bravo d'avoir mis Justin comme QB pour avoir une équipe Division 2 au lieu d'avoir Avery comme QB qui a probablement pu traverser le terrain avec ses jambes. Puis ouais. Je pense que c'était ça. Peut-être qu'ils se sont parlé, genre, c'est ça, ouais, je me demande. Le but, c'était Justin prenne de l'expérience. Puis je pense que là, il en a pris beaucoup pendant une game et une demi de ce week-end. OK, fait que ça, c'était les quarts de finale de D2. Oh là là! Médaille, grosse médaille à Impact pour amélioration depuis le début de la saison. Bravo. Solide. OK, Spartan Red Nutskins. Là, c'est là que en deuxième demi, Justin... Ouais, non, là, ça... C'était pas si pire comme première demi, là, 12-0. Ça aurait pu être franchement pire que ça. Mais l'attaque produisait pas grand-chose au niveau des verges. Non. C'est ça, probablement ça qui a fait qu'il s'est dit j'ai besoin d'aide ou quoi que ce soit, là.
Puis il a lancé 2 interceptions. Fait que ça joue aussi. Tu lances 2 interceptions, puis la première demi finit juste comme ça, c'est déjà pas si pire. Là. Miles Killer, performance 245 verges, 4 touchdowns. Bon, il y a 3 interceptions parce que c'est les Spartans. Mais quand même, 245 verges, c'est excellent. Distribution du ballon encore parfaite à peu près du côté des Spartans. Et côté Red Nutskins, peut-être qu'il était tanné d'entendre le nom de Craig, que je viens juste de mentionner. Et Alex, Goldpuff et Normandin qui ont plus l'idée du show en nombre de catchs. 2 touchdowns pour Normandin aussi. Ça n'a pas été une grosse game de rushing yard. 2 sacs de Colin. 1 pick 6 de Simon Provencher. Quand même. Colin, je pense qu'on va en reparler tantôt. Parce qu'il y a eu une solide game en D1. Ouais. Fait que, écoute, c'est moins d'un touché. C'est un bon match. Ils ont juste écoulé le temps à la fin. En fait, c'était 14-25. Simon Provencher qui a fait un pick 6 à ce moment-là pour amener ça 20-25. Puis là, il reste 2-22. Puis la seule chose que Miles avait à faire était de ne plus lancer de pick. Ouais. Et c'est ça qu'il a fait. OK. T'imagines le feu dans les yeux là, quand tu fais ça. Un pick 6 avec 2 minutes à faire. Puis là, tu fais, let's go, un autre, les gars, un autre. Puis l'autre, il fait, non, je ferai pas la même erreur 2 fois. Non, je vais le lancer à terre, à l'extérieur, les verges, je vais courir, je m'en fous. Puis jamais je fais ça. OK. Percho contre Old School. Okay. Fait que le plan de match de Old School. Oui. Je veux le connaître. Parle-moi de ça. Je pense qu'il y a quelqu'un qui s'en vient de dire bonjour. Oh! Le commanditaire principal de After Flag Brossard. C'est lui qui criait tantôt dans la cuisine. After Flag, After Flag. Que tu veux le dire devant la caméra? After Flag! Bravo! After Flag! Comment ça va? As-tu froid, toi? Est-ce que ça va bien? Oui. Tu sais, à la télévision, quand tu regardes des émissions, oui, ça peut être bizarre de répondre. Mais ici, on peut. Si tu dis des mots, je vais te répondre. Peut-être tantôt, c'est qu'il disait ou Alex ou Godric. Ah, il connaît en plus le staff. Ben oui. Qu'est-ce qu'il fait, Venom? Blablabla. Ouais. Blablabla. Toi, tu vas aller dans la douche avec maman, toi? Blablabla. Tu veux-tu entendre le plan de match que mon oncle Charles il a fait avec son équipe? C'est ça que je pensais. Va dans la douche. Tu veux entendre le plan de match? Ben, ils se sont dit, on est 6, on veut avoir du fun. Nico n'a pas le droit de lancer. Je pense que le Creep, ça ne tentait pas non plus. Tout le monde va essayer corps arrière aujourd'hui. On va se faire à peu près une drive et demie chaque. Moi, j'ai vanté mon frère. Oui. Il m'a écrit après, il fait comme, on a vraiment tout bien joué, sauf moi en QB. Ah, il est allé, ça, je me demandais. J'y voyais aucune stat. Parce que les stats, ça apparaissent pas quand t'as genre 3 drops, puis 3 incomplete, puis un pick. Oh non. Fait que, mais le gros de la game, c'est le fait que c'est la défensive qui était là, là. C'est comme si, je sais pas comment dire ça. Ils se sont dit, on va avoir du fun en attaque, mais eux, ils n'auront pas de fun. En défensive, ouais, peut-être c'est ça. Oui. Va rejoindre maman, s'il te plaît, mon bel ami. Je t'adore. Je vais essayer au C'est pas que ça va. Non, Jacob, non, mon beau garçon. Dépose-le. On lance pas la tête d'oreiller sur le truc qui sur le router du Wi-Fi.
Non, il faut pas bloquer ça non plus, mon bel amour. Non, je voulais ça. Fais-le, puis après ça, va voir maman, s'il te plaît. Il te manque juste un logo de Alice Sims en haut de ta tête là, qui montre ton niveau de patience qui diminue. C'est une longue journée. Va voir ta mère. Il est parti. Maman. Il Maman. fait chaud. Mission accomplie. Tu pesais sur tous les boutons de papa. Je sais pas, je vais essayer de faire le fast-forward de... V. Oui, j'avoue. Hein? Donc, oui, c'est pas parce que Louis a pas essayé, là, mais la défensive était juste là. Juste totalement là, de old school. OK. Là, Alex est censé venir nous l'expliquer. Je sais pas à quelle heure il va arriver. OK. Tant qu'à couper. Il pouvait pas jouer la finale old school. OK. Parce que 2 des 6 gars avaient un souper. Ils ont-tu prévenu la Ligue quelque chose, non? Ah oui, Parce que- oui. Ils sont Ok. genre, ouais, on a un souper à cette date-là, peux-tu pas mettre les finales? Non, je pense pas que. Ça, il prévoyait même pas gagner, je pense. Aïe, aïe. So, de ce que j'ai su, Mhm. c'est que. Ils ont juste. Ils ont juste, comme. Je pense qu'ils ont dit, Père Chaude, hey les boys, allez jouer la finale, même si on a gagné, nous autres, on sera pas là. Et ça n'arrivera pas. Puis ils se sont poussés. De ce que Alex m'a dit, c'est que les Père Chaude ont fait non. Ouais. Fait que les Redskins ont gagné en faisant rien. Ben, Oui, ils ont quand même battu 6 points, c'est ça. oh, oui, c'est ça. Fait que... On parlait de priorité comme de mariage, de fiançailles. On a eu quoi? On a eu mariage, fiançailles, un accouchement cette saison. Puis il est Et là, revenu jouer le band de un l'accouchement. souper. Mariage, fiançailles, saison régulière. Accouchement, saison régulière. Un super à soir. Quelqu'un, je vois ça, genre, je le vois juste 1 à 2 fois par mois, là. Pas comme. Pas cancel ça, là. J'arriverais. Pas que je le raterais. J'arriverais peut-être un peu en retard. Moi, là, je vais dire à tous ceux qui ont dit qu'on a été rough avec Old School cette saison, ils nous ont pas aidés. C'est tout ce que j'ai à dire. Aïe, aïe. Ben, on n'a pas été si rough que ça avec eux. Oh, y a-tu du monde qui t'ont dit ça? Non, pas à ce point-là. Mais, veut pas, c'est comme, je pense qu'il y a une couple de personnes qui savent que des fois, comme, non, je peux pas te dire ça. On sait Que jamais dans le ça. montage, ça faisait ouais! 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 Non, mais moi, je peux le dire, pour vrai, parce que je suis quand même loin, là, mais dans mon œil d'ici, c'est comme retourner en division 1. En division 2, j'étais pas d'accord, parce que je trouvais justement qu'il y avait un certain potentiel assez fort dans le niveau des joueurs, autant au niveau du rusher qu'au niveau de la défensive. Il fallait juste créer cette chimie-là avec le QB. Puis ensuite, en division 2, ben, ils ont jamais levé la pédale, on va dire comme ça, genre. Fait que, c'est ça. Tu sais, s'il a testé, non, je n'irai pas jusque-là. Mais c'est ça. Fait que là, aujourd'hui, de dire pas de souper, non, souper au lieu de faire la finale, comme. C'est 2 dans l'équipe, c'est pas toute l'équipe. C'est assez. C'est assez. C'est assez. C'est 33%, ouais! Comme je dis, c'est des bons gars. Moi, je bâche pas sur les personnes. Je parle du principe. C'est vrai. Félicitations, les Redskins. Ça va? Je sais pas si on pris le trophée en venant comme. Yay!
Il n'y a pas de photo. Mais c'était les favoris cette année, fait qu'on peut on peut leur donner. Ils n'ont Oui. pas volé. Ils n'ont pas Non, volé. ils l'ont pas volé. Ils l'ont pas volé. C'est vrai. Good. Ah, fait que ça a fait le tour des deux. Des deux. Prédiction pour la semaine prochaine, il n'y a pas de game. Non, il n'y a pas de game. OK. Fait qu'on va y aller. On va vraiment laisser une chance à Alex, qui était censé être là à 7. Il n'a pas lu le 1 avant le 19, genre, puis il était comme, oh, ouais, de 9 à 9,45. En masse le temps, man. Pas de trouble, je vais être là. Moi, je m'avais dit, je fais plus de montage, je voulais même qu'on le fasse live. Ah oui, ça tu m'as dit. Oui. Fait que là, si lui, genre, il prend l'appel à 9, là, je vais juste être comme. Mais ça, Fait qu'au pire, on aura un podcast, 2 versions. Voilà. Genre, ça serait... un bout avec toi, un bout avec lui. Ouais. Ah, si ça se passe pour vrai, moi, je vais me faire le plaisir de le roaster à la place. Puis de faire t'étais pas là, les autres sont tard. OK. Punisher contre Rocket. Team Rocket. Wow. Ça, c'était. Parlait de tantôt Impact là, contre Spartan. Punisher de Team Rocket. Solid game. Danny a step up là, et je pense que c'est à partir de la fin de la première demi. Parce que le début de la première demi, là, ça allait juste dans un sens. Il a lancé une interception, passe de 15 verges, touché. Drive, lance une interception. Ouf! Un Sportman Konjuk de Team Rocket, probablement. Il a un peu trop festoyé après. Ouais. Un petit peu trop festoyé après l'interception. Doom, touchdown. 1, 2, 3, punt. Là, il y a quelqu'un en quelque part qui a fait c'est comme. Ça, qui s'est réveillé, là. On n'est pas venu ici juste pour dire bonne chance en finale. Là. Interception, ce coup-là. Et là, ils sont allés mettre un touchdown. Et là, la game a commencé pour vrai, mais tu sais, ils ont parti avec le ballon, puis rendu à la moitié de la première demi, c'était 14-0. Donc, c'est une bonne remontée qu'ils ont faite. Mais ils ont bien terminé la demi. Ouais. Arrêter l'autre équipe au début de deuxième demi. Revenir avec un touché encore, c'est ça que tu as besoin. Pendant un bon moment, il menait le match 21-20. 21-20. C'est sûr que l'autre côté, Guillaume, ça reste Guillaume. Là. Je pense qu'on l'avait mentionné aussi que si Rocket les prenait un peu trop à la légère, ce qu'ils probablement n'ont pas fait en début de match, puis après avoir mené, ils ont fait, ouais, OK. C'est correct, là. Puis après ça, en milieu de deuxième demi, c'est probablement Guillaume qui a fait, OK, là, ça fait... Là. Je sais pas, on n'était pas là. So, 252 verges pour Guillaume, donc bonne performance. On drop des noms. Nicolas Gendron, Nicolas English, 2 touchdowns chacun. Distribution du ballon pour Guillaume, quand même encore très bonne. 5, 4, 4, 7, 1. 2 touchdowns Kaniki, 2 touchdowns Tristan. Et en défensive, l'interception Christopher, Dominique, Damien, Guillaume. Et Damien, si je ne me trompe pas, a fait l'interception la plus importante. À la fin de la game. Ouais, exactement. Parce que il restait encore... il restait pas tant de temps que ça. En fait, 1-18, 49, 14 secondes. Il restait 14 secondes à la game. Oui. Mais... tu vas pour remonter le terrain, ouais, 45 oui, verges, parce que ça veut dire, OK, tu fais une pause de 6 verges, ça te prend environ 30 secondes, ish, ce qui est énorme pour une pause de 6 verges. Ça veut dire que tu n'étais pas prêt à qu'est-ce que tu allais faire. Le prochain jeu, pas de temps. Clairement, pour passer de 49 à 14 secondes, tu as essayé une pause pas mal plus longue entre les deux. Ça n'a pas marché. Il fallait aller chercher le ballon, revenir, refaire. Tu te sens stressé, 13-14 secondes, tu lances ta passe, tu as une interception. Voilà. Gestion de temps, mais c'est quand même un match 28-32. Je m'attendais pas à ce que ça finisse 28-32. Moi non plus. Moi, il y a 2 choses dont je vais parler. Damien,
Bala et Guillaume Fontaine, qui étaient des gars pas tant. Mettons que tu parlais de la défensive de Team Rocket, c'est pas les noms qui venaient en tête. Puis ils se sont présentés pour ce match-là. Bravo. Peut-être c'est pour ça en fait que Guillaume a perdu les pédales au niveau de son party d'interception. Genre, il n'était pas habitué à en faire autant. Je sais pas. Puis l'autre côté, moi j'ai bidgelé Luzincourt. Genre, je pense que c'était le deuxième cette saison, deuxième au niveau des verges chez Team Rocket. Puis là, une passe, 5 verges. Je sais pas si c'était la défensive qui l'avait ciblé. Je sais pas si c'est juste les jeux qui ont fait son avare. On l'a laissé tranquille cette game-là. C'est lui qui était le leader en verge? Je pense que c'est premier ou deuxième chez Team Rocket, dans l'équipe. Okay. Attends, je vais voir rapidement. Là. Ouais, deuxième. C'est 431 verges pour Kaneki, puis 395 pour Luzincourt. C'est genre 100 de plus que le troisième qui suivait. Genre. C'est ses cibles de prédilection. Quand pratique. Quand tu... Ils te punissent. Pour moi, il n'est pas allé au fiançailles, puis on l'attendait. Oh, Seigneur! Pas venu au fiançailles? Fais des bombes. C'est ça. Fais des bombes. Cours. Attends le ballon. Maintenant, je vais te faire un drag, tu vas la pogner. Ça, c'est la technique à John Evans, mesdames et messieurs. Si vous jamais vous jouez un jour avec John Evans, c'est... Vous savez, vous subez un jour pour John Evans. Ouais. 2 tracés pour ses wide. Bombe, 97% du temps, ou drag. Aïe, aïe, aïe. Mais ça, je sais pas s'il était blessé, peut-être, je sais pas. Peut-être. So, ouais. Fait que Rocket passe en finale, comme tu avais prédit, comme tu avais dit. Oh. Punisher, C'est ça que je pensais. good job. Un petit call comme ça que pendant la saison régulière, celui qui a eu le meilleur ratio touché par passe tentée, c'est Guillaume. Mais le deuxième, c'est Danny Carrier. Puis il n'est pas arrivé en milieu de saison. saison. Ouais, lui, il a fait 5 games, je pense, sur les 10. Mm-hmm. Mais bravo. Bon. Là, on a toffé ça jusqu'à être 35, qui est toujours pas là. Fait que. Iron Chief, pardon my swag. Ils ont fait le grand V, ils ont gagné. Prochaine game. No. Mais wow, hein? Tu sais, comme quand Steve-O est sur le terrain, ça fait toute une différence, là. Mais l'autre côté, il est où Brad? Ben, là, ça fait 2 semaines qu'il n'est pas là. Ouais. Mais Miles, c'est pas comme s'il jouait mal, là. Non, il a pas bien joué, mais c'est comme. Attends une minute, je vais faire le calcul rapide, là. 21, 36, c'est 58% de passes complétées, puis Brad, c'est 70 toute la saison. C'est rien contre Miles, c'est juste, on se demande toujours qu'est-ce que Brad aurait fait parce que c'est lui le QB numéro 1 de l'équipe. Simplement. J'ai trop parlé? Il fallait pas? Non, pas tout. Non, c'est juste, c'est Steve-O version playoff versus Steve-O pas version playoff. Ouais, avec aussi. tout le monde qui sont de retour versus le monde qui manquait. Mm-hmm. Ils étaient tous là. Tu sais, quand tu veux faire le grand V à 3 joueurs, ça peut se faire d'un V minuscule. Oui. J'ai envoyé un shout-out gratuit, là. Ouais. Je sais que je te coupe, là, je m'excuse. Mais James Infantino, une réception, 2 verges. Ce gars-là, c'est tout un joueur de football. J'ai joué avec lui quand il a subé à Montréal. Puis, tu sais, d'avoir ce luxe-là, là, que ton gars qui a le moins de verges, c'est ce joueur-là, il faut que tu aies une équipe de fous, là. Il y a un touchdown, hein? Oui, je sais, un touchdown puis un complété, je sais, mais il faut que tu aies un, comment on appelle ça, un roster, un alignement de malade pour pouvoir te permettre de mettre ce gars-là de côté toute une game, genre. T'as Manuel Roy qui ça, je t'ai dit. pas sa place, là, 145 verges, 3 touchdowns. C'est exactement ce que je dis. Ouais. Ben qui devait être heureux, en quelque part. De revenir sur le terrain. Alex, qui est un snapper qui pogne pas mal tout ce qu'on va y envoyer. Rob White. Ouais. C'est ce que je dis, en fait, comme un mix de ce que tu venais de dire avant. Quand tous les joueurs de Iron Chief se présentent,
c'est toute une équipe de football. Mais t'avais raison de douter dans un sens de, tu sais, est-ce qu'ils vont savoir créer une chimie assez forte parce qu'ils ne voient jamais? Mais d'un autre côté, c'est beaucoup trop d'expérience pour T'as très raison. arriver et chier dans la pelle. Ouais. C'est quand même un match comme pas serré, mais disons qu'il... Chaudement disputé, là. Ouais, c'est ça. On va le dire comme ça. Mhm. Les gens qui doivent avoir des stats ont des stats. Colin, un sac, un pic. Je sais pas s'il a fait le pic pendant que Miles essayait de lancer le ballon puis qu'il a un petit peu été repogné. Ah, je sais pas. C'est le premier pick de la game. Craig, 2 pics, un pic 6. Miles, 3 sacs. Miles essaie de mettre la pression des deux côtés sur Steve O. Mais ouais, écoute, Iron Chief. Bravo. Bravo. De l'autre côté, Barden MySwag, ben, Skins a gagné en des deux, hein? Oui. Ce qui nous amène à la finale. Ton team que toute l'année t'as fait. Yes! That's my boys. Texas. Le team Alex que toute l'année a fait. Yes! That's my boy. Vas-y, je te laisse en parler. J'ai commencé par... Comment je peux dire ça? J'ai commencé par dire, moi, j'assume le fait que je me suis mouillé très tôt dans la saison. C'est vrai. J'assume le fait que Team Rocket m'ont donné plein d'arguments pour continuer à root pour eux. Puis je vais vous en donner juste quelques-uns. Premier au classement général, meilleur ratio touché par passe tentée, meilleure défensive, meilleur différentiel. C'est l'équipe qui a eu le plus de tackles, le plus de sacs, le plus d'interceptions, le plus de passes rabattues, le plus de pick six. Mm-hmm. Et chaque fois qu'Alex s'est présenté ici pour me dire, tu dis n'importe quoi, tout ce qu'il m'a dit, c'est nous, on a un bon esprit d'équipe, on joue les uns pour les autres, puis c'était pas assez. C'était pas assez pour moi. Je voyais trop comment on dit ça encore, d'instabilité au niveau du QB, au niveau des joueurs présents. On savait même pas qui allait être le quart arrière parce qu'on n'est pas dans le secret des dieux. Steve-O, il y avait 4 games de jouer en saison régulière. Nous, à Montréal, il faut absolument être 5 games pour jouer en playoff. Fait que je connaissais pas les règles de Brossard. Ça avec les règles de Montréal. Non, ça je te dis, je connaissais pas les règles de Brossard. Tu sais, même de l'autre côté, je pense qu'il y a Guillaume Fontaine chez Team Rocket qui a joué 3 games puis il était là aussi. Fait que, je connaissais pas, je savais pas qu'il y avait pas aussi chose que ça. Fait que... Mais reste que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a moins de 5 minutes, quand toute l'équipe d'Iron Chief se présente, c'est toute une équipe de football. Puis je le savais avant même que avant, je le savais dès la première semaine que c'était ça. Mais je savais pas s'il allait être là. Moi, je serais avec les probabilités qu'on m'a donné toute l'année, genre, puis j'ai dit Team Rocket va se présenter, Team Rocket va faire la job, mais Team Rocket, offensivement, ne s'est pas présenté. Ou peut-être. On peut donner le crédit de côté de Iron Chief en disant, ben, tout simplement que ces gars-là étaient juste trop forts pour chose, mais je serais surpris que ça soit juste ça. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose il y a quelque chose, voyons, expression québécoise, il y a quelque chose quelque part qui a chié dans la pelle chez Team Rocket qui a fait que l'attaque s'est pas donnée parce que, je l'ai dit tantôt, Kaneki, Luzincourt, c'était les 2 meilleurs cette saison. Ben, tu as 18 verges pour Kaneki, 4 verges pour Luzincourt. C'est pas normal. C'est pas normal. Peut-être que Guillaume s'est blessé. Tu penses? Parce qu'il a donné le ballon après à Guillaume. Ou peut-être que... Mais je sais qu'il n'a pas joué en deuxième demi. Ouais, moi aussi je l'ai vu. En première demi, 11 en 20, 92 verges, 4 interceptions. Ça ressemble pas beaucoup à Guillaume. Non. Fait qu'est-ce qu'il y avait une douleur en quelque part? Est-ce qu'il y avait chaud? Après la première game, là, déjà joué. C'est pas. Mais, ou, simplement, Iron Chief a juste fait comme... Ouais, non, pas aujourd'hui. Ça se peut aussi. Écoute, je vais le dire comme ça, là, mais quand tu as 3 picks dans une game, là, t'es pas mal proche d'être le MVP de la game. Avery là. Oh my God. Et il y a 65 verges à l'attaque, plus un touchdown, plus un point. Ça a dû rentrer dans la tête un peu. Ouais. À un point que tu fasses... Pour ça, je pense qu'il est blessé, parce que Guillaume n'est pas du genre à faire comme... je suis vraiment pas dedans, les boys, que
que Guillaume Fontaine prenne ma place. T'sais. Mhm. C'est là que j'aurais aimé ça avoir comme des... Le compte rendu de Alex, de ouais. l'autre côté, ouais. Fait que... c'est cela. T'as raison, l'analyse est excellente. C'est la défensive, autant elle peut se présenter, autant il y a des limites à essayer de stopper Steve-O avec ce roster de fou-là. Mhm. Mais si ton offensive ne fournit jamais après, ça devient lourd sur les épaules. c'est spécial parce que c'est en finale en plus. Mhm. Mm. Tu sais, au niveau de l'attaque, je regardais, là, c'est comme si Guillaume est allé d'un bord, Avery le pic. Il est allé de l'autre bord, Infantino le pic. Il est retourné de l'autre bord, Avery l'a encore pic. Là, tu te demandes c'est quoi tes solutions, c'est quoi tes options, genre comme... Cours! C'est ça. C'est tout ce qui te reste. Aïe, 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 mais solid game. Colin Grégoire, 3 sacs. Tu sais, si tu dis cours, mais c'est ça, Colin Grégoire, 3 sacs. Colin me laisse même pas courir. Non, puis en plus, Guillaume n'est pas normalement facile à saquer. Là. Uh-huh. Il décoche tout le temps de dernière seconde, là, puis il est loin. Fait que Colin, grosse performance. Aaron Chief ont joué probablement une de leurs meilleures games de la saison. Ouais. Puis ils l'ont bien timé avec le fait que ce soit la finale. Ouais. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Pas bravo, Alex. Qui est pointé juste une fois à la finale. C'est 2 semaines qu'il n'est pas là. Il se présente ici. On a gagné, j'ai tout fait. Non, pas bravo, Alex. Mais non, c'est une joke. Bravo, Alex. Belle saison. C'est parti de ce roasted malade-là. Fait que je te le donne à toi aussi. Good. Bon, fait que si jamais Alex y arrive dans 1 minute, puis on fait ben c'est tout, c'est terminé, il va faire ah c'est drôle, puis comme non vraiment, ça fait 45 minutes qu'on enregistre, copain. S'il arrive à 9h puis que je dors, ça va être drôle aussi. Ben écoutez, mesdames et messieurs, c'était la dernière de la saison. Mm-hmm. On va être en pourparlers de négociations salariales si on revient à la prochaine. Honnêtement, je pense pas. Bon, l'automne, ce serait le fun qu'on la prenne off. Mm-hmm. Dimanche, c'est du genre, fun. ouais. Ça, j'allais dire que toi, tu vas être pris à Laval. Ben, je vais être prêt à Laval. Quand je reviens après ça, ben c'est la NFL. Mm. Après ça, ben comme tout le monde, on travaille, on a nos routines. Là, on a réussi à la faire rentrer, mais c'est parce que, honnêtement, c'est parce que je suis pas là que cette année, j'ai pas. Tu sais, j'aime toujours ça faire des podcasts, Ouais. encore plus sur le sport. Mais ne pas être là, avoir peu ou pas de feedback, puis juste lire des statistiques. Ouais. Je sais que si on le fait pas, il n'y a personne qui s'est présenté. Donc, ça me fait plaisir pour que ça garde Brossard un peu plus d'entertainment, mais c'est pas le fun, jaser de « Hey, t'as-tu vu ça? » Exactement comme tout le monde à la maison pourrait le faire. C'est ceux qui ont écouté How I Met Your Mother, Sandy River, le présentateur journaliste qui faisait juste s'asseoir avec son journal et lire le journal. Donc, on peut faire des jokes, on peut poser des questions, on peut faire des trucs de plus, mais de pas être là, de pas mieux ressentir, c'est ça qui... ça devient pas très motivant, en tout cas, personnellement, pour parler de ça. Et peut-être que ça se représente un peu dans le travail aussi qu'on donne le résultat final. Puis je pense que Brossard mérite mieux. Fait que, je crois que personne reste que nous autres, c'est mieux. Même si on a 3 vues, c'est mieux que le 0 vue que personne ne s'implique. Bravo pour cette transparence, Mathieu. Oui, hein? Moi, ça me touche. Ça me touche parce que je vais partir. Personne n'avait demandé, la voici. C'est comme tu dis, moi j'ai eu beaucoup de fun à faire cette saison-là avec vous, mais je sens les limites que j'ai au niveau des parce que tu sais, j'aime ça jouer avec les chiffres, sortir des statistiques, mais de pas savoir pourquoi c'est comme ça, pas pouvoir communiquer aux autres vraiment comme mon opinion franche sur qu'est-ce qui vient de se passer parce que j'ai pas vu ce qui s'est passé. Ça me donne pas l'impression que je suis 100% investi dans ce que je fais.
Puis on tente de s'investir, là. Je veux dire, il n'y a pas chaque fin de semaine, les dimanches, moi puis Goldrick, on se texte, yo, t'as-tu vu qu'est-ce que. À matin, on était comme, wow, le risque, le move que Impact a essayé de laisser sur le 4e essai. J'étais en train de flatter une vache en y écrivant ça de l'autre main. Puis, j'étais en train de gonfler des ballons dans un parc. On le fait, on le regarde, mais on n'est pas là sur place. Fait que, c'est ça. Donc, tant mieux si vous avez apprécié à la maison. On se revoit au printemps, I guess. À l'automne, si une négociation salariale augmente. Ou sur le terrain de football, là, si vous jouez avec nous. Yes. Écoute, va manger, bro. Hey, man, je suis affamé. Je me mange de l'intérieur. Puis, pour une dernière fois, ceci était After Flag. After Flag, let's go! Pa, 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 pa! Bonsoir. Concernant la division 2, 2 demi-finales, 2 très beaux matchs. OK, les Old School ont gagné. Ils ne pouvaient pas participer à la finale. Leurs opposants ne pouvaient pas participer à la finale. Donc, l'autre demi-finale a fait lieu de finale. Félicitations à toutes les équipes de Division 2. OK, ça a été des beaux matchs, des belles performances et puis des très belles saisons. Donc, félicitations à toutes les équipes et tous les joueurs. Division 1 maintenant. Félicitations Goldrick pour avoir encore une fois prouvé que tu disais de la merde. 2 belles demi-finales, une belle finale, tout le monde est en santé, tout le monde a bien joué, tout le monde a donné son maximum et puis les meilleures équipes ont gagné. Sans farce, je lève mon chapeau à tous les joueurs et à toutes les équipes de Division 1. OK, ça a été une saison extraordinaire qui s'est quand même bien finie, pour une équipe en particulier, les Iron Chiefs. Mais sinon, ça a été des très beaux matchs, des très beaux jeux, OK, des joueurs respectueux qui compétitionnent. Et puis ça, on aime ça dans la MFL, garder ça le fun, une belle ambiance, mais un bon niveau de compétition.